Chut. Allez, mettez-vous en rang 2 par 2, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour. 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 La photographie, c'est lié à cet objet-là, que ce soit celui-là, votre téléphone, un appareil plus petit, n'importe lequel, une caméra. C'est toujours lié à un objet technique et c'est de comprendre que la photographie, c'est ce lien particulier entre le réel, le monde qui nous entoure, et cet objet-là. C'est vraiment un face-à-face avec le réel. Voilà, la photo, ça peut être dans un champ, c'est dans un champ du réel. Et donc vous êtes l'auteur, voilà. J'aimerais savoir, quel élément utilisez-vous pour que vos photos soient aussi réalistes qu'on dirait en fait c'est même pas une photo? C'est les matériaux que j'utilise, des matériaux comme la glace ou le feu, c'est-à-dire que c'est visuellement des éléments du réel qui nous attirent, qui nous captent, et je m'en approche très près. C'est tout un ensemble de phénomènes qui argumentent et augmentent la précision de la photo en elle-même. Un artiste, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Peu importe le moyen qu'il va le faire, c'est qu'il va essayer d'exprimer quelque chose. Qui fait, par exemple, comme Patrick, des photos, mais sans être payé. Comment vous êtes venu la passion pour la photo? Très jeune, dans mon collège, il y avait la possibilité d'un laboratoire photo, c'est-à-dire on pouvait traiter le noir et blanc et développer ses photos soi-même, ce qui était assez passionnant. Là, vous allez voir un aperçu avec les polaroïdes. Donc, c'est des moyens anciens, mais ça attirait pour moi une vraie passion, une vraie curiosité, comme pour, à mon avis, votre génération aussi, potentiellement. C'est un vrai professionnel. Moi, je trouve que c'est assez inspirant pour les jeunes photographes qui veulent se lancer dans la photographie. Je sais maintenant que la photo, c'est plus que de la photo. Il faut beaucoup de technique. C'était bien, mais après, les photos, moi, j'aime pas trop ça. Les 3 phases qu'on va vous demander d'essayer, c'est que l'objet que vous avez à photographier, dans un premier temps, il doit être identifiable. C'est-à-dire, on le reconnaît. Dans un deuxième temps, il faut que l'image photographique, on se rende compte que l'objet a été transformé. Et la troisième phase, c'est de rendre cet objet monumental. Il y a cette question d'échelle qui va être vraiment primordiale. Bon, là, tu as la lumière, tu peux faire quelque chose avec, mais enfin, tu vas être aveuglé, mais tu as un espace autour. Et donc, la photo, c'est tout ça en même temps. C'est et l'objet et l'espace autour. Non, comme ça, genre on colle avec du scotch. Non, moi je veux faire un truc. Non, une couleur chaude, ça serait meilleur. Ouais, couleur chaude. Non, couleur chaude. C'est ça. On s'en fiche en vrai si on voit le téléphone derrière, on s'en fiche. Ouais, tu formates et tu. Ouais, on peut formater. On a fait comme si c'était un tunnel et des paillettes pour faire comme un genre de sol. Beaucoup de paillettes. Beaucoup de paillettes, beaucoup de paillettes. Regardez les mecs. Derrière, tu as des dessins, tu as des peintures. Donc voilà, est-ce que ça fait partie de ton image? Est-ce qu'il ne faut pas travailler un tout petit peu plus le tour? Il ne faut peut-être pas forcément qu'elle soit allumée. Tout ça, on s'est arrangé, il n'y avait pas d'embrouille. Même si c'était chacun pour soi là. Parce qu'ils m'ont piqué mon téléphone. C'était bien, il y avait une bonne ambiance.
Faut pas piquer le téléphone. J'aurais dit en plus, laissez-moi faire. J'ai pas les jambes bien en face. Vous avez passé quoi cette photo? Voilà. Tiens, tu mets contre toi, vas-y. Ah ouais. Wesh. Vas-y. T'as rien fait. Là, vous en faites combien là déjà? Tiens, garde-le contre toi. Nous avons présenté une bouche pour montrer que c'est comestible. On voit que les gros scotch ils sont à côté alors qu'en fait ils sont décalés. On a voulu faire comme une sorte de tunnel en mettant la lumière au bout du t-shirt. Ça, c'est une photo en contre-plongée. Ça forme un S comme dans Superman.